c'est encore moi. Ces intros sont vraiment de plus en plus pourries. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rick de Morbac et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un unboxing test sur un nouvel écran. Nouvel écran que j'ai acheté dû à la vente de mon PC portable et dû à la réception de mon Shadow Ghost. Donc c'est cet écran-ci qui est juste là. Mais avant de vous en parler, on va passer au déballage et au montage de cet écran. Et c'est parti pour le grand déballage ou l'unboxing comme vous voulez de l'écran de chez Samsung. Allez hop, on va découper tout ça. Bam, un bon gros coup de couteau. Et hop, on arrive au niveau des protections de l'écran, bien entendu, hein, pour éviter qu'il soit fracassé lors du voyage. Hop là, on va enlever ça et on va mettre ça de côté. Alors, on a ici l'indice, hein, donc qui est C, ce qui n'est pas énormément terrible, mais bon. On a l'écran juste ici, donc je vais le déballer après, hein. On garde le meilleur pour la fin. On va soulever ça et on a ici, du coup, le pied ergonomique, donc qui révolutionne un petit peu cet écran, hein, bon, qui révolutionne pas vraiment, mais en tout cas, c'est ingénieux de leur part. Et là, on a tout ce qui est cache, les câbles d'alimentation et le câble HDMI. Et on a le disque d'installation, mais bon, qui utilisera ce disque? Voici donc le contenu de la boîte. Donc, on va déballer ça. Voici donc le pied qui est juste ici. Là, on a la partie à accrocher au bureau. Et derrière, on a les rainures qui va permettre de faire passer les câbles. Il y aura quelques vis à visser, bien entendu. Hein. Les vis, ça se visse. Je vois pas ce que vous pouvez faire d'autre avec, à part vous les foutre dedans. On va laisser ça à plat. Donc ici, on va déballer. On a ici un câble en fait qui regroupe le câble HDMI 2.0 qui va vous permettre de faire passer du 144 Hz maximum par l'HDMI et le câble d'alimentation qui sont regroupés en un câble pour pouvoir le passer plus facilement dans les rainures. Et on a à la sortie du coup le câble d'alimentation ici et le câble HDMI un peu plus loin. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Le bloc d'alimentation donc avec une prise pas commune, c'est une prise anglaise ou américaine, je ne sais pas ce que c'est. On a ici de quoi brancher sur le câble là. Et on a, voilà, ouf, j'ai eu un peu peur au début. On a l'adaptateur qui est juste ici. Et enfin, le cache, hein, c'est un cache en plastique, rien de bien compliqué, à mettre sur l'écran, enfin derrière l'écran. Et là, quelques notices, câbles et tout ça, ça dégage. Et donc, le plus intéressant, l'écran qu'on va venir prendre juste ici. Hop, allez, tu vas venir, voilà. Donc l'écran qui est là, l'écran 27 pouces, 144 Hz, c'est une dalle VA. Je crois que j'ai dit les caractéristiques principaux. On va enlever le petit bout de plastique juste ici. Tac. Et voilà. Alors, je le vois directement, hein, même l'écran sans allumer, les bordures qui sont ici. Donc, bon, les images marketing, hein, vous y fiez pas, hein, parce qu'on voit vraiment la bordure, je pense, c'est juste ça. Alors qu'elle est quand même plus épaisse. Hein. Ils abusent un peu, je trouve, Samsung là-dessus, mais bon, ce ne sont pas les seuls à le faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le pied. Hop, on va retourner l'écran et le laisser sur le plastique pour éviter de l'abîmer. Donc, en premier lieu, on va mettre le pied juste ici. Ah, ça part sur un petit tuto des familles. Je le mets à l'envers. Bon, super le tuto. Tac, on va le positionner ici et on va mettre les vis. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous savez maintenant compter jusqu'à 4. Le pied vissé, on va maintenant brancher les câbles qui nous intéressent. Donc on va prendre cette partie-là qu'on va venir brancher juste ici. Donc bien enfoncer le câble d'alimentation. Et on va venir passer le câble, par exemple ici, tac. Voilà, comme ça on a un beau câble management de qualité. Et enfin, j'ai pas d'autres câbles pour l'instant à rajouter. On a une prise USB-C mais qui sert simplement à mettre l'écran à jour. Et une prise mini DisplayPort. Allez, maintenant on va... Ah, il faut mettre ça avant. Voilà, comme ça vous le saurez, vous ne ferez pas la même connerie, ça se clipse. Tac. Donc maintenant nous allons pouvoir fixer l'écran au bureau. On vient placer, hop là,
du coup le pied sur le bureau, on le cale bien au fond du bureau et on va venir serrer tout simplement la pince ici pour venir serrer le bureau et caler l'écran. N'hésite pas à serrer bien fort pour que ça ne bouge pas. Et voilà, l'écran est fixé, on se retrouve au-dessus du bureau. Alors, je vous ai rapproché un peu plus près de cet écran. Bien entendu, je ne pourrais pas vous montrer ce que ça donne au niveau des couleurs à la perfection parce que filmer un écran à travers un appareil photo, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible pour vous montrer au mieux de quoi est capable cet écran. Donc, je vais essayer de vous en parler du mieux que je peux. Alors, je l'ai utilisé avec le Shadow Ghost qui se trouve juste ici. Malheureusement, je n'ai toujours pas la fibre. Donc, le rendu n'est pas au mieux, mais en tout cas, malgré ma faible connexion, ça passe. Je pourrai vous en dire plus dans les commentaires lorsque j'aurai la Shadow Ghost avec la fibre qui arrive le 24 septembre. Et je l'ai surtout utilisé avec un MacBook Pro qui est juste ici, donc branché en HDMI. Alors cet écran, au niveau des couleurs, je le trouve très bon. Après quelques petits réglages, on obtient une colorimétrie qui est franchement, je trouve, très agréable. Pour le coup, pas grand chose à dire dessus, c'est une Dalvia de chez Samsung. Et encore une fois, je trouve que Samsung maîtrise très bien leur écran, que ce soit sur smartphone, sur télé ou sur les écrans de PC, je n'ai pas grand chose à dire. Le rafraîchissement à 144 Hz est franchement très agréable et bienvenu. Pour le coup, là, pas de souci, c'est du 144 Hz, donc c'est super fluide. Franchement, c'est top. Au niveau des bordures, alors, si on regarde les visuels de chez Samsung, je vais vous montrer quelques visuels marketing. Ne vous fiez pas à ces bordures-là, franchement, elles sont beaucoup plus grosses. Ici, on ne le voit pas, mais par exemple, hop, voilà. On peut voir maintenant sur les bordures, voilà, qu'elles sont quand même un minimum épaisses. Elles sont pas aussi fines que affichées sur les visuels marketing de chez Samsung, mais pour autant, elles sont pas non plus immensément grosses. Ça reste assez fin et donc très agréable. On a un joystick pour naviguer dans les menus qui se trouvent juste ici derrière. Donc, on a les menus qui se trouvent juste là. Donc, on peut avoir directement dans les menus un réglage de l'image précisément avec la luminosité, les contrastes, la netteté et un aussi contrôle sur les couleurs. Donc là, vous pourrez faire ce que vous voulez et mettre cet écran à votre goût. On a aussi un mode, alors avec plusieurs sorties qu'on peut afficher en même temps. Par exemple, ici, on a la sortie HDMI qui est affichée. Et on peut afficher la sortie DisplayPort juste ici. Bon, je n'ai rien connecté au DisplayPort, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais bon, ça rogne un peu sur l'écran comme vous pouvez voir, donc là, c'est à vous de voir. On peut bien évidemment changer de source entre l'HDMI et le DisplayPort, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de choisir directement. Ça passe de source en source, ce qui fait que si on change vers le DisplayPort, et là, comme il y a deux sources, ça va. Mais comme il ne détecte rien, on ne peut pas revenir avant. Il faut attendre que ça revienne sur l'HDMI pour pouvoir accéder de nouveau au menu. Si vous avez des écrans Samsung où il y a 3 voire 4 sorties vidéo, il faudra passer sur chaque sortie vidéo pour avoir celle que vous voulez. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et bien évidemment, c'est ici qu'on va éteindre l'écran. Et c'est aussi sur ce bouton que l'on va allumer cet écran. Ah, évidemment, un petit bug. Pas de souci, il suffit de débrancher et de rebrancher. Et le tour est joué. Ouf, ça a marché, sinon je n'aurais pas eu l'air très malin. On va donc passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire son ergonomie au niveau du pied. On peut donc le placer où on veut quasiment. Donc on peut le mettre au fond, le plaquer au mur et avoir une grande surface de bureau. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas très joli, il y a des câbles partout, c'est pas très sexy. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le rabattre jusqu'ici, par exemple, ce qui permet d'avoir l'écran juste devant vous. Et si vous voulez être plus proche de l'écran, vous pouvez. Ça permet aussi de regarder des films tranquillou avec quelqu'un, de rapprocher l'écran, de vous éloigner un peu si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez et vous pouvez le mettre bien sûr à mi-hauteur. Vous pouvez le incliner comme ceci, donc voilà, et vous pouvez l'incliner au maximum ici pour pouvoir bien sûr le poser là, mais vous pouvez pas aller plus loin. C'est dommage qu'on puisse pas le poser à plat, ça aurait été intéressant je trouve. Et on peut aller en bas ici pour pouvoir accéder
aux sorties qui sont juste là. Donc si vous voulez brancher un câble en plus ou pas, ou d'ailleurs par exemple remettre le câble dans les rainures, saloperie. Et voilà, vous le posez vraiment où vous voulez, ça se fait super facilement et ça se place super bien une fois que c'est placé. Alors ça bouge légèrement, hein, mais une fois que c'est fait, bah ça vous voyez, ça ne bouge plus, hein, ça ne tombe pas, donc ça tient très bien. Le seul souci, c'est que si vous voulez deux écrans, vous pourrez les mettre l'un à côté de l'autre, bien entendu, mais seulement à plat. On ne pourra pas les faire pivoter de gauche à droite, hein, il n'y a pas de pivot malheureusement, donc ça c'est franchement dommage. Il n'y a pas non plus d'emplacement VESA pour pouvoir les mettre sur un écran, un porte-écran, et du coup avoir deux écrans côte à côte. Et les bouger comme on veut, ça aussi c'est dommage, on n'a que ce pied là en choix. Autre point à savoir, c'est qu'il n'y a ni de G-Sync ni d'AMD FreeSync. Donc si vous utilisez ce jeu pour du gaming, il faudra absolument activer le V-Sync, sans quoi vous aurez du tearing. Sauf si vous passez par le Shadow Ghost qui est juste ici, car Shadow a son propre système anti-tearing dans leurs locaux, ce qui fait que vous n'aurez pas de tearing si vous jouez via le Shadow. C'est donc un écran qui ne se destine pas directement aux gamers, mais plus pour les créatifs ou ceux qui font du montage photo ou vidéo. Comme vous pouvez le voir par exemple sur Final Cut Pro, ça permet d'avoir une belle affichage de la timeline avec un beau rendu, ou par exemple sur DaVinci Resolve, comme vous pouvez le voir, on a un bel affichage juste ici. J'ai mis le rendu juste là sur mon Mac, mais bien entendu on peut changer ça avec l'espace de travail, avec par exemple un affichage dans l'autre sens. Bon, ça a moins d'intérêt, mais on a le rendu ici. Ou alors on peut enlever la timeline plein écran, ce qui fait que l'on aura du coup sur l'affichage de, voilà, juste ici, la timeline plus le rendu. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de cet écran dessiné plus pour les créatifs ou tout ce qui est montage vidéo ou retouche photo, hein. Si vous utilisez ça pour le gaming, il faudra absolument activer le V-Sync, sans quoi il y aura énormément de tearing. Ou alors, si vous jouez sur Shadow Ghost, dans ce cas-là, cet écran est nickel pour vous. Vous aurez donc accès à du 1440p en 144 Hz avec un écran de 27 pouces pour environ 400 €. La version 4K 60 Hz est en 32 pouces et environ 500 €, donc 100 € plus cher. Donc là, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Pareil sur la version 4K 32 pouces, il n'y aura ni de G-Sync ni de FreeSync. Donc faites attention à ça. En tout cas, moi c'est un écran qui me convient, qui me plaît. Franchement, il est top pour pouvoir le mettre où je veux, soit en bas, soit en haut, soit au milieu. Ça dépend de mes envies. Et je trouve que ça rend super bien du coup, grâce à ce pied vraiment très petit et qui permet du coup d'avoir un grand espace pour son bureau plutôt que les pieds qui prennent énormément de place. Ça, c'est sacrément chiant. Et je peux caler l'écran au fond ou devant. Donc voilà, ça fait 2 fois que je le dis, donc c'est nul. Allez, ce sera tout pour moi. Si vous avez des questions sur cet écran, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai volontiers. Je vous mets le lien pour pouvoir acheter l'écran dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. Nous sommes bientôt sur les 1000 abonnés et franchement c'est tip top. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, à nous rejoindre sur le serveur Discord. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Et bah voilà, je vais pouvoir monter cette vidéo.